الحوار السياسي على المستوى هو مناسبة باش نتبادلوا التجارب بين الدول إفريقيا الشمالية من أجل تقوية الدور ديال المقاولة الصغرى والمتوسطة. كما كتعرفوا معظم أو جل المقاولات اللي موجودين في هذه الاقتصادات ديالنا هما مقاولات صغرى ومتوسطة، هما اللي كنعتمدوا عليها من أجل خلق فرص شغل. واليوم كنشوفوا جميعا كنتبادلوا التجارب بنشوفوا كيفاش نقويو الدور ديالها من اجل خلق الشغل، من حيث الولوج الى التمويل، الولوج الى الاسواق، وتقويه التقنيه ديال هذه المقاولات. حنا معبئين كما كتعرفوا خلق فرص الشغل هو من الاولويات ديال الحكومه في هذه الفتره الثانيه من الولايه، وكنشتغلوا جاهدين من اجل تقويه المقاوله الصغرى والمتوسطه، هي اللي عندها اكبر مجال من اجل خلق فرص الشغل للشباب ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا هذه الورشة عالية المستوى ستمكن لا محالة من التكامل بين قادة المؤسسات الصغرى وأيضا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تساعد وتعمل على توفير المناخ الملائم لهذه المؤسسات الصغيرة من خلال التسهيلات الجمركية والتصديرية والقوانين التنظيمية، وأيضا توفير الموارد اللازمة لها. وإن شاء الله ستكون هناك استفادة لا محالة، سنحاول إن شاء الله إيصالها للمعنيين بها. أنا مشارك من موريتانيا. Alors, tout d'abord, merci au bureau sous-régional de la Commission économique pour l'Afrique d'organiser cet événement, un événement important. La PME est un peu l'épine dorsale de toutes les économies de nos pays. Quand on voit les statistiques de création d'entreprises, 99% des créations d'entreprises sont des PME, 95% des entreprises actives dans notre pays sont des PME. Et une belle statistique qui est sortie il y a quelques semaines, 50% d'entre elles survivent au bout de 5 ans. Vous pourrez penser que c'est un chiffre qui est mauvais, mais c'est un chiffre qui est très très bon de 50%. Un peu plus de 50% des entreprises survivent au bout de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour soutenir ces PME? Qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on ne fait pas assez bien et qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Ce qu'on est en train de faire, d'abord, on a fait une agence dans notre pays qui est dédiée au soutien des PME, dont l'objectif principal est la promotion des PME. Et cette agence a de multiples programmes. D'abord, elle est pilotée par un conseil d'administration paritaire, privé, public, avec l'implication des banques, avec l'implication de toutes les parties prenantes pour prendre des décisions concernant des programmes appropriés. Elle a deux types de programmes, deux natures de programmes. Un programme de soutien financier, notamment à l'investissement, pour accompagner les PME, parce qu'un des soucis majeurs est le financement. Et un autre type de programme, c'est le soutien technique, l'accompagnement pour renforcer l'expertise de tout type, que ce soit une expertise au niveau technologique, une expertise au niveau comptable, une expertise au niveau RH, avec un programme qui était très intéressant, qui est le Cap Excellence, qui est de donner un DRH aux entreprises, même si c'est de manière partielle. Alors tout ça a donné certains résultats. Et bien évidemment, ça n'était pas assez. Ça n'était pas assez, pourquoi? Pour 4 raisons majeures. La première, toute entreprise, sa première priorité n'est ni le financement, ni la technologie, c'est de trouver un client. Et un client fiable, qui la paye à temps. Et donc pouvoir renforcer l'accès au marché. On a fait un travail sur les marchés publics, où on a exigé dans les marchés publics que 20% soient alloués à la PME, puis 30%. Mais encore une fois, bien évidemment, les entreprises étant très agiles, elles ont commencé à saucissonner et à mettre des filiales pour pouvoir avoir accès à ces marchés publics et avoir ces priorités. Mais aujourd'hui, on peut dire que plus de 20% des marchés publics sont donnés aux PME. Mais ça n'est pas suffisant. La deuxième des choses qui était nécessaire, c'est qu'elles puissent être payées à temps. Parce que chez nous, les grandes entreprises se font financer par
et petite. On a des délais de paiement extrêmement importants qui dépassent les 200 jours selon l'Observatoire du délai de paiement. Donc on a fait une première loi sur les délais de paiement. Cette première loi n'a pas très bien fonctionné puisque celui qui devait de l'argent à son un client qui devait de l'argent à son fournisseur devait lui payer une pénalité supplémentaire s'il ne le payait pas à temps. Et bien évidemment, un fournisseur PME vis-à-vis d'un gros client ne peut pas avoir cette exigence, donc on lui demandait de changer les factures, d'adapter les choses, d'être plus flexible, et en plus, cherry on the cake, le fisc venait demander à l'entreprise qui devait être payée, de payer des impôts sur l'amende qu'elle ne recevrait jamais de la part de ce client. Donc, ce qui rendait la chose impossible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a remodelé cette loi une première fois, une deuxième fois. Aujourd'hui, l'entreprise débitrice doit régler une amende à l'État. Ce qui va être versé dans le budget général pour soutenir la PME dans un deuxième temps, mais l'amende est due à l'État quand on est en retard. Alors vous allez me dire, oui, mais on demande de refaire les factures, et on demande de refaire plein de choses. On essaye de régler ça de manière très très précise, en travaillant sur les PL, en travaillant, en responsabilisant les commissaires aux comptes. Et je vous dis aujourd'hui qu'on n'a pas encore une vision sur l'impact effectif sur les délais de paiement PL, parce qu'on ne les a pas encore bien mesurés, on n'a pas encore suffisamment le temps. Ça fait à peu près un an que c'est en cours. Mais ce qu'on sait, c'est que l'État a récupéré plus d'1 milliard de dirhams. Donc ça veut dire que c'est efficace, ça commence à prendre forme et ça commence à toucher à la poche des débiteurs. Et donc, ça aura l'effet dissuasif que ça devra avoir. La troisième des choses, c'est, pour l'accessibilité encore, c'est le fait de pouvoir être au niveau de certification. Et le niveau de certification qui est extrêmement, de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, on demande à un sous-traitant, on demande à une entreprise qui livre quel est l'ISO, quel est le niveau de qualité, je ne sais pas quoi, qu'elle respecte telle et telle norme, qu'elle ait fait son enquête anti-briberie, enfin ça devient cauchemardesque. C'est quelque chose qui devient extrêmement exigeant et qui élimine ces entreprises de beaucoup de marchés privés aussi, pas seulement de marchés publics. Les certifications d'aéronautique, ça peut durer 2 ans avant d'avoir un petit atelier certifié pour produire du métal. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Bien sûr, c'est rassurant pour notre sécurité de savoir qu'une entreprise met 2 ans à être certifiée avant de pouvoir mettre une pièce dans un avion, mais pour quelqu'un qui fait un atelier de polissage et qui est un technicien extrêmement certifié, ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'accompagnement, et donc on met en place des procédures d'accompagnement pour cet investissement et pour tenir dans la longueur, et des procédures d'inclusion dans les écosystèmes pour faire en sorte qu'on crée un climat de confiance et qu'il y ait une appropriation plus rapide de l'écosystème de ces types d'entreprises et de ces investissements. Dernière chose qui est de plus en plus importante, avant-dernière, c'est de montrer patte verte. Et dans l'industrie, c'est de plus en plus exigé, important. Alors on n'a pas tous accès, malheureusement encore, mais ça viendra, je l'espère, très vite, à une énergie renouvelable en abondance au niveau des entreprises de transformation et qui soient certifiées malgré le potentiel. Et donc, il y a tout un accompagnement pour renforcer les investissements au niveau des énergies renouvelables, notamment des PME avec cette nouvelle croissance verte, et un énorme effort pour les accompagner, pour introduire des procédures de responsabilité au niveau de la durabilité, notamment l'efficacité énergétique et l'efficience hydrique. Alors, dernière chose qui est très importante, bien sûr, Leïla me regarde et me dit est-ce qu'il va parler des femmes. Est-ce qu'on va parler des femmes entrepreneurs? Oui, c'est très important.
Dans le secteur industriel, on a la chance d'avoir 44% de personnes qui travaillent sont des femmes. Donc les femmes sont partie prenante de l'aventure industrielle de notre pays. Elles construisent l'industrie de notre pays et à tous les niveaux de responsabilité. Niveau opérateur, niveau technicien supérieur, niveau ingénieur, 50% des lauréats de diplôme d'ingénieur dans notre pays sont des ingénieurs et on en est fiers, et c'est très rare. C'est un niveau très très élevé comparé à des pays qu'on dit développés. C'est deux fois le taux à peu près de ce qu'on voit en Europe, ce qui est extrêmement intéressant. Et donc on doit transformer cet engagement de femmes en engagement entrepreneurial. Alors on est en train de travailler, on a travaillé sur SheTrade, on est en train de travailler sur SheIndustriel pour donner un accompagnement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui dans l'industrie, malheureusement, on n'est qu'à 10% d'entrepreneurs femmes et il faut qu'on multiplie ça par 3, je pense qu'on va y arriver. Merci.